pourquoi des fois on veut manifester quelque chose de spécifique, mais ça ne vient pas. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo. Voilà, pour répondre à cette problématique. La loi du détachement. Donc c'est une des 7 lois spirituelles de Deepak Chopra. Cette loi nous dit qu'il faut apprendre à lâcher prise sur des biens matériels ou même des biens émotionnels et embrasser l'incertitude. Cette loi, elle est souvent liée avec la loi de l'Assomption. Donc c'est quoi la loi de l'Assomption? La loi de l'Assomption, elle nous rappelle que c'est nos croyances et nos pensées qui définissent notre vie. Qu'on pense à l'intérieur se retranscrit vers l'extérieur. Et que pour changer votre vie, il faut changer ce qu'il y a à l'intérieur. Le procédé pour manifester quelque chose avec la loi du détachement, je vais dire la loi de l'Assomption, mais c'est la loi du détachement, c'est de mettre une intention claire avec de l'émotion. Pour moi, mettre l'intention sur quelque chose, c'est comme une décision. C'est-à-dire que décider que ce que tu veux manifester est déjà à toi. Ça devient littéralement fait en fait, c'est juste un fait. Si tu veux manifester cette personne spécifique et tu te dis, bah non en fait, elle a besoin de moi. Genre j'ai pas besoin d'elle, tu vois, je peux très bien vivre sans elle. Mais elle a besoin de moi pour vivre. Période. Et à partir de là, vous laissez volatiliser l'intention. Ça veut pas dire que vous abandonnez, ça veut pas dire que vous voulez pas manifester cette personne. Ça veut juste dire que elle est là, elle est déjà là, elle a besoin de moi, j'ai pas besoin de m'inquiéter. C'est un peu comme ça. On a tendance à mettre une intention, ah ouais je veux ci, je veux ça, et on check directement en fait. Si c'est déjà là, si la personne elle est déjà là, si l'argent est déjà là, si le travail est déjà là et tout machin. Alors que en soi, on n'a pas besoin. Je reprends l'exemple de la personne spécifique. Et vous vous posez 30 000 questions, vous vous dites « Ah ouais, mais non, est-ce qu'elle pense à moi? Est-ce que si, est-ce que ça ?» Vous pensez à elle tous les jours, vous cherchez des signes partout, vous inquiétez parce qu'elle n'est pas là. Ça veut dire que vous êtes trop attaché émotionnellement. Parce que au plus vous allez être attaché émotionnellement à la personne ou à cette chose que vous voulez manifester, au moins elle va venir. Et à l'inverse, si vous dites « Bah non, elle est déjà là, donc elle va venir ». Bien vu. Quand je dis être attaché émotionnellement, ça veut dire être un peu obsédé. C'est-à-dire que tu clarifies que cette chose est plus importante, donc tu peux pas vivre sans. Alors que tu peux littéralement vivre sans. C'est comme par exemple, il y a un objet, genre si tu le perds, t'es mal. Alors qu'en soi, c'est juste un objet. Mais vu que t'es attaché émotionnellement à cet objet, bah du coup, si tu le perds, tu te sens mal. Par exemple, t'écoutes de la musique, et tu veux pas retirer des musiques parce que t'es trop attaché émotionnellement à elles. Bah c'est exactement cette chose, tu vois. Et j'ai remarqué un truc, c'est que les gens ont tendance à mélanger attaché émotionnellement et la loi de l'attraction. Alors que c'est un peu rien à voir. L'attachement, c'est être trop attaché émotionnellement, donc être obsédé, checker tout le temps sa 3D, sa réalité, si c'est directement là, se poser 30 000 questions, s'inquiéter, etc. Alors que la loi de l'attraction, c'est attirer un désir à soi en incarnant justement cette personne-là. Bon, j'ai fait grossièrement, mais c'est à peu près ça. J'ai une anecdote par rapport à justement cet attachement-là, et c'est pourquoi je fais cette vidéo. Mais on va dire que ça fait quelques années, je suis fan de T1 et tout, donc c'est une équipe d'e-sport. Et un de mes rêves, c'était d'aller les voir jouer. En janvier de l'année dernière, donc en 2025, on s'est dit vas-y, on va à Séoul et tout, on a pris les billets d'avion. De janvier à début juillet, j'ai fait la programmation du séjour. J'étais pas bien par rapport à T1, vas-y, imaginez, ils jouent pas. J'étais et si. Et justement, j'ai créé le programme de mon voyage autour de T1. J'étais en mode, ah ça se trouve ils vont jouer ce jour-là, donc ça je mets T1 là, et si et ça machin. Et j'étais tellement à fond, genre je m'étais dit vas-y je vais voir T1 et tout, ça va être trop bien. Le jour est arrivé où je devais prendre les places de T1, donc je me rappelle, on était au PC Bank de T1 et tout. Et il s'avère que le site sur lequel je voulais prendre mes places ne voulait pas. Donc j'ai vu mon rêve se détérioriser. Et il faut savoir que c'était pas la première fois que j'essayais de voir T1. Pour vous dire que... Donc franchement, j'étais pas bien. Et je pense que le fait que je me suis tellement posé de questions qu'au final, j'ai rien eu. Ce que j'ai retenu de ça, c'est que déjà de 1, ça ne sert strictement à rien d'être obsédé.
Voilà, parce qu'au final, ça se retourne contre toi. Et vu que c'était quelque chose que je voulais absolument faire, bah du coup, je me suis littéralement un peu mis les bâtons dans les roues, justement à me poser 30 000 questions. J'étais là, genre vraiment, je me baladais à Séoul et tout, je me posais tout le temps des questions en mode imagine, je vais voir T1 et tout. Genre vraiment, j'étais un peu obsédée quoi. Et plus jamais je refais ça. Ne faites jamais ça. Donc c'est ça un peu la loi du détachement, c'est vraiment se positionner et se dire ok, je suis là, c'est déjà là. C'est vraiment en fait prendre le pourquoi pas. Tu vois, tu te dis genre c'est pas quelque chose qu'il faut absolument. Il faut se dire que pourquoi pas avoir ça. Genre c'est juste un plus. Et si vous l'avez pas, genre c'est pas grave, vous pouvez vivre sans ça en fait. Personnellement, si un jour je vois T1, c'est vraiment un plus. Je serais honorée de les voir. Mais c'est vraiment un plus. Je suis plus dans l'optique ah ouais je suis obligée de les voir. Je suis plus dans bah ouais, si je les vois, c'est juste un plus. Priorisez-vous. Vous vivez votre propre vie. Ne laissez pas ce que vous voulez manifester prendre le dessus. Vous avez déjà ce job. Vous avez déjà cette personne, en fait. Vous avez déjà ce succès. Vous êtes déjà la personne que vous voulez être. Vous avez déjà ce que vous voulez. Tout le reste, c'est juste un plus. C'est vraiment qu'un plus. Enfin, c'est le jour où vous allez vous mettre sur un piédestal, que vous êtes là, en fait, et que ce que vous voulez manifester est là. Se mettre avant tout, prendre soin de soi, ne pas être obsédé. Franchement, ne faites jamais ça, s'il vous plaît. Et décidez l'intention. Décidez que vous l'avez déjà. Donc toute la partie que vous venez de voir, c'était en 2025. Donc j'ai filmé tout ça en septembre ou octobre, il me semble, 2025. Et me dire, mais pourquoi tu la sors maintenant? Parce que oui, il y a une success story. Donc j'ai été voir T1. Voilà, là on est le 16 juillet, je les ai vus hier, donc le 15 juillet, lors de la EWC. Donc là, je vais expliquer entre ce qui s'est passé quand j'ai tourné la vidéo jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il s'est passé comme des choses. Le moment où j'ai tourné la vidéo, j'ai fait le montage, etc. Je l'ai pas sorti. Je m'étais dit, je sais pas, c'est bizarre de la sortir comme ça, donc je l'ai pas sorti, je l'ai gardé. Le moment où j'ai décidé que voir T1 ça a été juste un plus, où genre je me suis dit que c'est pas grave, il y aura une prochaine fois, si un jour je vois T1, c'est bien, si je les vois pas, c'est pas grave. Enfin, j'ai commencé à plus du tout penser à T1, ni à parler de T1, ni à regarder leur match, ni rien du tout. Je sais, ça peut être bizarre, ça peut dire, oui, mais t'es fan de T1, tu regardes pas les matchs, tu les boycottes et tout. C'est pas du tout un truc de boycott. C'est juste le fait que je me suis dit, mentalement, il faut que je me sorte de la tête de T1. Genre, faut que ça bouge. Parce que au plus je vais vouloir imaginer quelque chose, et au plus, ça vient pas, tu vois. Enfin, dans ma perspective. Je me suis dit, ok, il faut que T1, ça dégage de ma tête. Je veux plus en entendre parler jusqu'à temps que... Voilà, c'est là. J'ai pu regarder de match, j'ai plus rien fait par rapport à eux. J'ai commencé aussi un moment à vendre ma collection de K-pop, de mes albums, etc. Et j'ai aussi vendu mon jersey, voilà, que j'avais acheté à Séoul. Voilà, enfin, parce que pour moi... pour moi, j'allais pas les voir, tu vois. Donc voilà, pendant 8-10 mois, je pense, ça s'est passé comme ça. Je me suis focus sur mes propres trucs, sur mes vidéos, sur moi, sur, je sais pas, ma vie en général, quoi. Et je sais pas, à un moment, il y a encore une background story, il y a encore un truc. Quand c'était les Worlds 2023, je pense, il y avait GOT de New Jeans. Il y avait New Jeans qu'ils avaient performé, GOT, et du coup ils ont sorti la musique, etc. C'était exceptionnel. Et il y a 3 ans ou il y a 2 ans, j'avais écrit mon propre verset. C'est un peu un open verse, on va dire. Je sais pas, je l'ai re-enregistré, donc c'est une sorte de rap, un verset rap avec mes propres paroles. Du coup, je m'étais dit, vas-y, je vais la sortir cette année, parce que je sais pas, je me suis dit, why not? Genre, j'ai essayé de la refaire, je voyais que ça rendait bien, parce que j'ai essayé plusieurs fois, en fait, de faire mon verset, j'arrivais pas, du coup, je me suis dit, vas-y, un jour. Du coup, ce jour est arrivé cette année, donc je me suis dit, vas-y, je vais la sortir. Mais je me suis dit, c'est bizarre de la sortir comme ça. Est-ce qu'il y a les Worlds qui arrivent? Est-ce qu'il y a les MSI? Est-ce qu'il y a des trucs qui arrivent? Pour que ça soit un peu dans la vague de la continuité. Et du coup, je cherchais. Et je cherchais déjà la World Cup. Je sais pas pourquoi. Et après, je suis tombée sur
le EWC 2026 et je connaissais pas du tout l'événement de base et j'ai appris que de base c'était censé être un événement en Arabie Saoudite. Donc je me suis dit ok et du coup comme par hasard, ils l'ont déplacé à Paris. Du coup je me suis dit ok c'est bizarre et du coup comme par hasard, encore une fois, comme par hasard, j'étais disponible aux dates. Du coup, je suis disponible du 15 au 17. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais prendre le premier jour, le 15. Les matchs, en fait, de début. Donc, c'est juste les débuts. On ne sait pas qui gagne, on ne sait pas qui perd. Genre, tout le monde est à égalité. Et c'est avec le temps des matchs qu'on comprend, en fait. Je me suis dit, ok, je prends ma place. En plus, la place, elle était pas chère, comme par hasard. Du coup, j'ai payé 17 € pour ma place. Et le jour, du coup, hier, j'y vais. Tout se passe bien, tout se passe comme si ça devait se passer comme ça. Enfin, il y a des jours où des fois on peut sentir que les choses ils arrivent genre facilement. Enfin, des fois tu galères pour avoir quelques trucs. Comme moi j'avais galéré en Corée du Sud, à Séoul, j'avais galéré pour les Worlds à Paris, etc. J'avais vraiment galéré pour avoir les places. Rien n'allait. Il y avait rien qui allait à mon sens. Et du coup je me suis dit, c'est bizarre. Cette fois-ci là, genre tout se passe bien. Je suis rentrée dans la salle, j'avais exactement les places que je visualisais. C'est que genre j'étais 3e rang, devant la scène, je voyais tout, c'était exceptionnel. Puis après, les matchs vont commencer, chaque équipe sont arrivées. J'ai pu voir aussi des équipes que j'avais déjà entendu parler depuis des années comme Genji, G2 ou même KC. Et là il y avait T1, il y avait plein d'équipes. Je vais faire un tour de l'événement, je vais faire un tour du festival et du coup on va faire un petit tour. Je sors de l'arène, je marche et là je tombe sur un groupe de personnes qui s'attendaient. Il y a un regroupement, c'est bizarre. Et là je vois une grosse affiche avec la tête de T1. Genre meet and greet. J'étais là en mode comment ça mon ref? Du coup, je vois la date, je vois c'est aujourd'hui. Donc j'attends. Je vois, il y a T1, ils arrivent comme ça, ils avaient des chaises. Du coup, au départ, je suis devant, j'essaie de voir, j'essaie de regarder tout parce qu'il y avait que des gars qui faisaient 1m80, je voyais rien. Je longe un peu et je vois en fait qu'il y a une file. Et du coup, il y a les fans, ils s'attendaient pour faire la queue pour faire des photos avec T1. Du coup, je m'étais dit, je vais pas quand même faire ça quand même. Je vais pas faire ça. Mais du coup, j'ai attendu, je pense, 20 minutes, 30 minutes. Et après, j'ai eu mes photos. Là, du coup, j'ai eu mes photos avec T1. J'étais en mode hi. Et on fait une photo. Comme ça. Et je sais pas. Pour moi, c'est encore surréaliste que ce que j'ai vécu hier. Je suis passée de la meuf à n'avoir jamais été dans un événement comme ça, à me retrouver face à face avec T1. What the fuck? J'ai fait un petit topo et une petite réaction. Un peu à chaud, mais c'était quelques heures après, quand j'attendais mon bus pour le retour. Bon, c'est une dinguerie. Je ressens tellement de reconnaissance, d'amour, d'unbelievable et de merci la vie. Aujourd'hui, c'était incroyable, exceptionnel. Entre croiser Kameto, avoir la meilleure place que je pouvais avoir dans l'arena, faire un meet and greet avec T1, c'est waouh. Je ressens tellement d'amour, je me sens protégée et bénie. Je ne sais même pas comment expliquer tout ça, car c'est pas croyable. C'était ma réaction. Et en plus de ça, du coup, j'ai ça, un souvenir. T1 사랑해, 화이팅. Je sais pas, en fait, j'ai paniqué parce que déjà, je savais même pas où trouver le papier. Et du coup, je me suis dit, j'ai où le trouver. Et du coup, j'ai demandé à une meuf et du coup, elle m'a dit, ah, c'est à l'entrée. Du coup, je suis passée à l'entrée. J'ai paniqué parce qu'il y avait des gens qui attendaient. Du coup, j'ai juste, genre, les seuls trucs qui me sont venus à l'esprit, c'était ça. Déjà, de base, je voulais écrire Fighting en coréen, mais j'avais oublié l'orthographe. Je me suis dit, vas-y, c'est facile à écrire. Et voilà. Et c'est une dinguerie. Du coup, je me retrouve... Waouh. Et en plus, voir des équipes aussi que j'entendais parler depuis des années, parce que à un moment de ma vie, genre au lycée, je jouais énormément à LoL. Je jouais énormément à League of Legends. Je regardais tous les matchs de T1, tous les matchs. Je sais pas comment expliquer, mais quand ta manifestation vient comme ça, t'as même pas les mots. En fait, t'as même pas le temps de mettre en mots ce que tu ressens. Tu ressens juste, en fait. Oui, c'est ça. Genre, j'ai juste ressenti hier. Et genre là, j'essaye de mettre des mots dans ce que j'ai ressenti. Le pire dans tout ça, j'étais même pas stressée quand j'ai rencontré T1. J'étais même pas stressée quand il y a eu les jeux. Enfin, je sais pas, tout s'est bien passé.
tout était fluide. Quand c'est ta manifestation, genre tout est fluide comme ça, là, c'était exceptionnel. Enfin, je sais pas, enfin, il y avait une mélange de what the fuck is happening et un mélange de ah ouais, c'est là, c'est aujourd'hui. Enfin, le nombre de fois que j'imaginais de voir T1, le nombre de mois que j'avais galéré pour avec Séoul, etc. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est exceptionnel. En fait, j'avoue, j'ai peut-être la réponse de pourquoi j'ai pas posté la vidéo, peut-être parce que j'avais peur de jamais voir T1 et du coup, ce que je raconte, en fait, ça n'a pas d'importance si ce que je raconte, c'est juste un truc delusional, genre en mode je suis folle. C'est vraiment quand on parle dans l'existence de nos manifestations que c'est la meilleure chose à faire en fait. En fait, ça m'a juste montré que parler permet de manifester ça. Enfin, la voix, le parler, le conscientiser, c'est super important je trouve du coup. C'est juste une conclusion que je me fais à moi-même. Mais en soi, j'avais aucune certitude que j'allais voir T1 un jour. Après 6 ans avoir suivi T1, après plusieurs tentatives d'aller les voir, après des heures de jeu à leur T1 Basecamp à Séoul, j'ai enfin l'honneur de le dire que j'ai été voir T1 hier et que j'ai des photos avec eux, que j'ai rencontré T1. Enfin, je me dis que des fois la vie, l'univers a des choses pour moi, a des choses pour nous, pour une raison. Et du coup, peut-être que j'ai pas eu mes places pour Séoul parce que l'univers savait que il y aurait quelque chose de meilleur pour moi. Il n'empêche parce que je me dis à Séoul, certes, j'aurais eu mes places et certes, je les aurais vus de près aussi. Mais est-ce que j'aurais eu des photos avec eux? Est-ce que j'aurais eu un meet and greet? Est-ce que j'aurais vécu ce que j'ai vécu hier? Je ne sais pas. Donc, ayez confiance à ce que vous dites envers vous-même. Ayez confiance de... Enfin, même si ça peut sembler cringe, même si ça peut sembler bizarre au début, même si ça peut sembler irréaliste, au plus on parle de nos manifestations dans notre vie, et au plus ça arrive. Ça devient absurde que quand c'est pas encore là, mais quand ça devient vraiment dans notre réalité, quand ça devient vraiment nous, enfin quand ça devient vraiment dans notre propre vie, ça devient juste notre réalité. De faire en sorte de vous mettre en fait en avant et sur un piédestal pour faire en sorte que votre manifestation soit facile. Genre hier c'était tellement facile, genre je sais pas comment expliquer tout ça, mais enfin j'espère que vous avez compris, mais hier c'était super facile pour moi. Avoir mes billets ça a été facile. Utilisez la loi du détachement, vous avez la preuve. Maintenant c'est à vous de la mettre en pratique. Lol, je dis ça comme si c'était voilà, mais non, je suis super contente pour moi et super reconnaissante parce que ça fait 10 mois. Non, mais quand je vous dis que ça fait 10 mois, j'ai pas vu de match, c'était vraiment, j'ai pas vu de match. Je me suis même désabonnée de T1, genre. Ça veut pas dire que j'étais plus fan, ça veut pas dire que j'étais en train de les boycotter, ça veut pas dire que je m'en foutais d'eux. C'est juste, je les avais un peu en tête dans mon esprit, mais ça arrivait comme ça devait arriver. Manifester, guys!